je t'appartiens. Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Exploit de la sagesse, c'est notre portion au nom de Jésus. Acclame fortement le Seigneur et pousse des cris de joie. Nous sommes heureux d'être dans la présence, dans la maison de l'Éternel. On prend place rapidement dans la présence de l'Éternel. Nous sommes au culte du renouvellement de l'intelligence par la parole. Alors, nous allons tout à l'heure écouter la parole de l'Éternel. C'est la parole de l'Éternel qui renouvelle notre intelligence. C'est la parole de l'Éternel qui nous permet d'être transformés. Et pour cette raison, il faut être bien disposé pour écouter cette merveilleuse parole qui va transformer ta vie au nom de Jésus. Et pour cette raison, quand nous prenons Proverbes chapitre 2, le verset 3 à 4, il dit, oui, si tu appelles la sagesse, si tu élèves la voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor. Au verset 5, il dit, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. La Bible déclare que si on élève la voix vers la sagesse, vers l'intelligence, si on la poursuit comme de l'argent, on comprendra alors la crainte de l'Éternel et on aura aussi la connaissance de Dieu. Mais peu sont ces personnes qui recherchent la sagesse comme de l'argent. On peut prendre toute la journée, on peut prendre même la nuit, on ne veille pas pour pouvoir chercher de l'argent. Mais quand il s'agit de l'écoute de la parole du Seigneur, quand il s'agit de passer du temps dans la présence de l'Éternel, on n'arrive pas à le faire. Alors, pour réussir dans ce monde aussi, on a besoin de la connaissance de la parole de Dieu, on a besoin de la sagesse de l'Éternel. Mais nous, on prend tout notre temps à chercher de l'argent, on prend tout notre temps à faire les travaux de Dieu là-bas. Mais avec tout ça, on ne trouve pas ce qu'il faut pour nos propres bonheurs, pour le bonheur. Mais ici, la parole de Dieu nous dit, pendant que tu prends ton temps à chercher de l'argent, à courir derrière l'argent, à courir derrière ceci, derrière cela, si tu prenais ton temps comme ça à chercher de l'argent, tu vas trouver la connaissance de l'Éternel et la connaissance de l'Éternel va te permettre de faire des exploits dans ce monde. Mais nous, on n'arrive pas à le faire. Et pour cette raison, la parole de Dieu vient ce soir pour nous montrer que voici comment est-ce que nous devons réagir face à la parole de l'Éternel. Voici comment est-ce qu'on doit chercher. Là, comme ça, on aura plus de gloire sur cette terre au nom de Jésus de Nazareth. Donc, tu vas simplement te tenir sur tes pieds et tu vas prier pour l'état de ton cœur. Tu vas demander à Dieu de veiller sur l'état de ton cœur qui vient te faciliter la compréhension pour que tu puisses comprendre l'importance du service de l'Éternel. Tu puisses comprendre pourquoi est-ce qu'il est important de rechercher la sagesse de l'Éternel de la même manière qu'on recherche de l'argent au nom de Jésus de Nazareth. Et l'Éternel, par le canal de ton serviteur, te fera connaître ça en ce soir au nom de Jésus. Donc, tiens sur tes pieds et prie maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Prie pour une bonne disposition de cœur au nom de Jésus de Nazareth. Père, nous te rendons grâce, nous bénissons ton nom parce que tu es grand. Merci pour tout, merci pour ta grande bonté, ta grande fidélité. Père, tu as dit oui, si on appelle la sagesse, si on élève la voix vers l'intelligence éternelle de gloire, si on la recherche comme l'argent, si on la poursuit comme un trésor, ô Dieu de gloire, alors on comprendra la crainte de l'Éternel et on trouvera la connaissance de Dieu. On prend tout notre temps, mon Père éternel, à chercher de l'argent. On passe tout notre temps à chercher des trésors dehors, mon Père. Mais concernant ta parole, mon Père éternel de gloire, on n'arrive même pas à le faire. Même une minute à ta présence, on trouve que c'est trop, Dieu de gloire. Je te prie, mon Père, délivre-nous de tous ces genres de situations au nom de Jésus. Viens ce soir, oh Dieu de gloire, veille sur l'état de mon cœur, l'état de nos cœurs, afin qu'on puisse mieux comprendre la parole de l'Éternel que ton serviteur va nous donner ce soir, au nom de Jésus de Nazareth. Veille sur l'état de nos cœurs, facilite notre compréhension, la gloire de ton nom. Je te loue, je te rends toute la gloire. Je bénis ton nom, Seigneur, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Tu vas acclamer fortement le Seigneur. Nous recevons ce soir le pasteur Élisée qui va nous donner la parole de l'Éternel. Pousse des cris de joie pour le recevoir. Pousse des cris de joie pour le recevoir. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Nous sommes dans la présence de l'Éternel. Il est temps d'écouter la parole de Dieu. Je crois que tout de suite tu as prié pour la compréhension de la parole. Je dis aussi merci à Dieu pour la vie de maman, qui est un soutien véritable dans ce ministère.
Ce qui me plaît le plus, c'est qu'elle n'abandonne pas notre papa dans le ministère. Donc elle est là, elle fait avancer le ministère. Papa a l'habitude de dire que toute mission que Dieu te donne, que ta femme ne s'ajoute pas à toi, les gens ne vont pas te suivre. Parce qu'il dit, si la chaise sur laquelle toi tu es assis, si la chaise te dit que tu viens de lâcher, qu'est-ce que toi tu peux dire? Donc une femme auprès d'un homme de Dieu, les gens regardent plus la femme. Donc si tu vois que le ministère avance, c'est que maman joue réellement le rôle qu'elle doit jouer. C'est pourquoi elle ne cesse de nous encourager à tenir toujours ferme. Parce qu'il peut arriver des moments où quelqu'un peut être découragé. Donc elle est vraiment un soutien dans ce ministère. C'est pourquoi tu vas te tenir debout. Nous allons acclamer fortement l'Éternel pour les cadeaux que nous avons reçus de la main de Dieu. Amen. Amen. Assois-toi dans la présence du Seigneur. Merci. Nous tous qui sommes là, nous profitons toujours de leur bénédiction. Donc, même si tu veux, si tu n'acclames pas, on sait que c'est parce que tu n'es pas reconnaissant. Amen. Amen. Donc, chaque mois, papa nous donne un thème sur lequel nous enseigne. Donc, dans ce mois, il dit la sagesse fait régner les hommes. Donc, tous les hommes, nous avons tous le désir de régner. Mais pourquoi tout le monde ne règne pas? Les gens ne règnent pas parce que Dieu les déteste. Mais ils ne règnent pas parce que ce qu'il faut pour régner, c'est ça, ils n'ont pas. Et dans cette semaine, avant de partir, papa nous a laissé ce message intéressant. Que si nous voulons régner, nous avons besoin de la sagesse. Quelqu'un va dire que ce sont les esprits de ma famille qui m'empêchent de régner. C'est malédiction qui suit mes ancêtres là. La Bible dit que en Christ nous sommes libres de toutes sortes de malédictions. C'est pourquoi nous sommes tous sur la même position pour réussir. Les autres qui réussissent ne sont pas plus enfants de Dieu que nous. Nous sommes tous au même point. Et notre héritage, c'est que nous allons prier. Donc, en recevant Jésus, l'Esprit Saint que tu as reçu en toi, l'Esprit là te fait briller. Donc, à cause de Jésus, c'est pourquoi il dit nous sommes le sel de la terre. Il n'a pas seulement parlé d'une seule personne, mais il a parlé de toi aussi. Donc toi aussi tu es sur le point de régner. Mais si actuellement tu ne règnes pas, c'est que c'est ce qu'il faut pour régner là, c'est ça tu n'as pas encore. C'est pourquoi durant cette semaine, papa nous a donné pour qu'on puisse réfléchir, pour trouver la chose qui nous manque pour pouvoir régner. Donc le sous-thème qui nous donne dit comment faire pour régner. Quand on dit comment faire pour régner, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on doit faire. Et durant cette semaine, nous sommes en train de parler même de ce sujet. Nous avons parlé de Jésus qui règne jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi lui il règne? Il règne parce qu'il a la sagesse
sagesse qu'il faut avoir pour régner. Et il y a un homme que la Bible appelle le riche insensé. La Bible l'a appelé insensé parce qu'il n'a pas eu la sagesse nécessaire pour régner. Toi, pour toi, quand on parle de règne, toi tu vas dire que quelqu'un qui a l'argent, il règne déjà. Mais lui, il a l'argent, mais on dit qu'il est riche insensé. Il est possible pour toi d'être riche, mais tu es insensé, tu manques de sagesse, tu ne règnes pas. Donc c'est pourquoi nous devons écouter pour avoir la sagesse nécessaire pour régner. Donc quand on dit régner dans un domaine, c'est réussir dans le domaine dans lequel vous êtes engagé. Ce dans quoi tu t'es engagé, tu as réussi dedans. Mais cette réussite-là est selon Dieu. Parce que tel que je dis, il y a l'homme riche là, selon les hommes on dit qu'il a réussi, mais devant Dieu il n'a pas réussi. Lorsque tu t'engages dans un domaine et que tu réussis selon Dieu, on dit tu règnes. Donc, si aujourd'hui tu as l'argent, l'argent seul ne suffit pas pour qu'on dise que tu règnes. Bon, on va se poser la question, qu'est-ce qui t'a rendu riche? Si on peut répondre bien à cette question, c'est à partir de là qu'on saura si tu règnes ou pas. Si tu t'es enrichi avec bédou magique, c'est que tu ne règnes pas. Ou bien tu as sacrifié ta maman. Tu ne règnes pas. Parce qu'on voit l'argent avec toi, mais tu ne dors pas la nuit. Papa avait parlé d'un homme qui a eu beaucoup d'argent quand il a fait son bédou magique. Quand il a fait ça, ils ont dit que chaque jour quand l'argent vient, tu dois tout dépenser et puis demain ça vient encore. Donc au départ quand il a entendu, il était très content comme ça. Et papa quand il bien vient d'un classe, il classe bien qu'ils sont porté fait magie. Ils sont quelqu'un qui aussi quand on bat nous, il faut attaquer dingbalé kumbana blé. Au départ, c'est venu 10 000, chaque il a frappé ça. Le lendemain, ça vient 20 000, il a frappé. Le lendemain, encore 40, 80. Au fur et à mesure, il s'est trouvé que lui seul, il ne peut pas dépenser ça dans une journée. Pourtant, si tu n'as pas tout dépensé aujourd'hui, demain toi tu vas mourir. Donc il se promène maintenant dans les maquis pour payer les boissons. L'argent d'ici, tous vos dépenses ici, c'est comme on donne le prix, il donne. Il y a des moments où il arrive, il ne demande plus, il donne l'argent, tout est payé. C'est non l'ancien cloy non maki beno koko julo bisa stramu makingo ye bon tenu nge me kula stramu amblabe adi. C'est ne bobo e bisa koko julo tosika kula golo buya imato makikula amen non nous en non. Quand il fait aujourd'hui là tout ce qu'il a demandé, demain le double vient. Kosusa ne o e so c'est scanvieli a imalengo bamba so nyosien. À un moment donné le monsieur disait que je savais pas que la bénédiction là c'est d'être pauvre. Bien que on classé un ablodicien il y a kunanga wa bulicien le que ja oti que kali yale no bobo oti patranga yo so nyen bobo. Avant je n'avais rien. Mais rien ne me poursuit. Là il mon ali que film non que fi kusu soir en so. Que tu as eu ta petite nourriture, tu as mangé, tu dors tranquille. En débris blé nan ko nyam ya que quand vient dire à la fin. Mais cette fois-ci tu as l'argent. Si tu ne partages pas, tu te promènes pas pour partager, tu vas mourir. C'est comme s'il y a une pression derrière toi. Ah nyasi kasien c'est quand kena on lancement que masika fa que donc cet homme là, quand les gens vont le voir, il dit le monsieur là, il a l'argent, il partage beaucoup d'argent. Regarde sa voiture. Mais quand Dieu le regarde comme ça là, il fait pitié.
Et lui-même, il n'a pas la paix. Donc une telle personne, il a l'argent, mais il ne règne pas. Donc réussit dans le domaine, donc on peut dire un homme qui réussit dans le domaine, dans son domaine avec Dieu, c'est lui qui règne. Donc nous voyons un homme que à chaque fois papa parle de lui, il parle de David de Dépôt, c'est un homme de Dieu qui a réussi. Il règne aujourd'hui. Lui, il s'est engagé dans le ministère. Aujourd'hui, les gens se déplacent de partout pour aller chez lui. Et les gens ne vont pas seulement pour le regarder, mais ils vont avec les biens matériels, leur argent pour aller l'honorer. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'un homme qui à un autre bout du monde peut se déplacer avec son argent? Tu ne l'as pas appelé, tu ne lui as rien dit, et puis il prend son argent et vient te donner, puis te regarde, papa, merci, il fallait que tu aies pris mon argent. C'est quoi qui peut faire ça? Many boy vieso kwa seti wa vieso kwa jasolo afrei ayargefi okon swesi kamba okon baba kula ona ore ondenga kan bebe effeti dia mbana mala nyamiase obo ngo kula isonio. C'est pourquoi on dit il est en train de régner. Et yebe freke yo iso strande kula le. Quand on dit simplement son nom, dit hey c'est que je vois David de Dépôt. Ko bodu masa asonke kembeni kula on so bien avio. Même quand on regarde ces vidéos là même comme ça on est content quand toi même tu ris et monsieur là il est fort. Ni une vidéo mon classe téléphone beno boka won kwa di won kurun gbe bobo. Donc il règne déjà. Donc lui, si on parle de l'argent c'est fou. Il a fait des richesses, c'est fou. Mais si le plan de Dieu encore, il est devant. Si quand den classe si ka bolo tian de kan le compagnie si ka fe be yeli ke filo seigneur mi ko so iduma inu ko so na ore ani be ko comment. Donc cet homme-là, il règne. Mais qu'est-ce qui le plus permet de régner? Bon, il soit bien rien donc c'est sa sagesse qui lui permet de régner. Parce que papa a dit qu'on ne peut pas régner sans la sagesse. Donc c'est pourquoi, qu'est-ce que la sagesse? Il dit la sagesse c'est l'application de la connaissance. Donc cet homme-là, il n'est pas quelqu'un qui dort et puis on dit qu'il est sage. Mais il y a des choses qu'il sait. C'est ce qu'il sait là, c'est ça qui lui permet d'être élevé à chaque fois. Donc lorsqu'il a une bonne connaissance, quand il applique cette connaissance, on voit que les gens quittent de loin pour venir auprès de lui. Donc on dit on applique la connaissance, mais c'est pas n'importe quelle connaissance on applique. Il y a des gens qui appliquent certaines connaissances, on leur donne 0. À l'école là-bas, quand on va à l'école, on voit les gens à l'examen qui prennent des intercalaires en mathématiques, ils peuvent prendre 2 intercalaires, on dit ah lui là il est fort, montre-moi. À la fin en classe il n'a pas eu. Un classe que lo blengo junga be sa ebenia kebe sa ebenia nga ekrekle ninge mu fe ku nga fa ma esna bi de njuma ti ko fa fe nyon san e ku akrekle classe c'est kebe a classe amu be boe duma lo bi bobo. Il a des connaissances parce que tu peux rien écrire, ce que tu écris là c'est ce qui est dans ta tête que tu écris. Donc kreke o la si le fido iti no lengo no o kre classe. Mais seulement que la connaissance qu'il a là ce n'est pas la bonne connaissance qu'il faut. O kre so sanga si lengo le o iti no na si lenga be kunde kebe klefe so so. Donc un homme qui règne a besoin forcément de la sagesse, c'est-à-dire la bonne connaissance en application. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi papa nous dit que c'est la sagesse qui fait régner les gens. Donc si toi tu n'as aucune sagesse, tu ne peux pas régner. Donc c'est maintenant ce matin, on a dit que la sagesse n'est pas fonction de l'âge. Quelqu'un va dire que je suis plus âgé que toi, donc je suis sage que toi. Les hommes, nous on considère ça.
Mais devant Dieu, c'est pas la vérité. Mais même nous, les hommes, c'est vrai qu'on a l'habitude de considérer ça, mais nous-mêmes, on sait au fond de nous qu'il y a des gens qui sont âgés qui ne connaissent rien. Donc, c'est pourquoi nous allons prendre Job chapitre 32, le verset 7 à 9. Job, Job 32, verset 9. Verset 7, 9. Verset 7 à 9. Le verset 7 qui dit, il dit, je disais en moi-même, les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui préoccupe la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Amen. Amen. Donc, Job 32, le verset 7 à 9, Job dit, il disait en lui que le fait qu'ils vont durer, quand les années vont passer, la sagesse allait venir. Verset mais en réalité, la sagesse ne vient pas comme ça parce que tu es âgé. Donc la sagesse ne vient pas parce que tu es plus âgé parmi nous. Donc c'est pourquoi maintenant on dit, quand on prend Proverbe chapitre 4, le verset 7, il dit, à qui est la sagesse? Donc c'est pourquoi dans le matin, on a dit que c'est une responsabilité pour nous de chercher la sagesse. Donc tu dois te lever pour chercher la sagesse afin de pouvoir régner. Donc si tu as compté sur ton âge pour parler de sagesse, tu t'es trompé. Donc lisons Proverbe 4, le verset 7. Proverbe 4, le verset 7 qui dit, voici le commencement de la sagesse, à qui est la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, à qui est l'intelligence. Amen. Amen. Donc, tu as arrêté au verset 8. Au verset 8. Au verset 8, exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Amen. Amen. Donc il dit de chercher à acquérir la sagesse. Maintenant, tel que la parole de Dieu nous présente, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qu'on doit mettre au second plan. Avec tout ce qu'on a, on doit chercher à avoir la sagesse. Maintenant, si nous avons la sagesse, dit cette sagesse va nous élever. Ça veut dire que ton règne dépend de la sagesse. Donc c'est pourquoi quelqu'un ne peut pas jouer avec la richesse de la sagesse. Donc, nous devons chercher à avoir la sagesse. Et quelqu'un ne peut pas travailler à la place de l'autre. Parce que tu ne peux pas emprunter, tu ne peux pas demander à quelqu'un emprunte-moi ta sagesse, je vais aller régler un problème puis après te donner. Quand tu as un problème, tu peux lui poser la question, il peut t'expliquer, mais tu as besoin de pour toi. Il dit avec tout ce que tu as, à qui est la sagesse. Donc ne t'assois pas pour espérer que la sagesse va venir. C'est à toi d'aller vers la sagesse pour aller la chercher. Un robot ici, pasteur Goré a dit que la sagesse se comporte comme une jeune fille. Une jeune fille baoulée. Elle t'aime. Mais elle veut que tu la suis jusqu'à
Sangue okro odio na olokunde ke wori asu su blair Elle peut pas dire la vérité. oklase mon ken kro okuso Quand tu t'approches d'elle, elle fuit, mais elle regarde derrière. ke ai ka meten lo ko awon di kan sangue ni Elle teju asi veut de wa toi, mais elle peut pas dire la vérité. okreke okro okunde ke ma vieri ani be ko kango aso sangue Donc la sagesse est là. On a besoin de nous. Elle veut aussi que nous on puisse la voir, mais tu dois faire ton effort pour la chercher. yo akuna ibobo sami e unje ko ba e o sangue otike oye ya nango plan kan vie ke ma ibobo e wandi we unje plan na kunde yo Nous, qu'est-ce que toi et moi nous allons faire pour chercher, pour avoir la sagesse? nzuye ni go e yo na ya kula nyeso akuna pa Donc comment acquérir la sagesse? afa se be yo be nya kunna ni o Donc il nous a dit que c'est dans la crainte de Dieu qu'un homme peut avoir la sagesse. oseli ke nya mi isrole inu ye sana ko kula nya kunna pa ni o Donc on a demandé qu'est-ce que la crainte? yo ya ebisa ke yo nya mi isrole bobo ni o le be ni Parce que si toi-même tu ne connais pas ce qu'on appelle craindre Dieu, c'est compliqué. so baba siman ki ambe fle nya mi isrole ya ko titema Maintenant, il y a un verset qui nous montre, qui nous définit clairement ce qu'on appelle la crainte ki ambe de fle Dieu. nya mi isrole verset kun wa mo tutu no clan pa kri Proverbe 8, le verset 13. Il est en train d'être moqué, il m'a brûlé sang. Le verset 13, il dit: la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Amen. Amen. Donc, il dit, la crainte, c'est la haine du mal. Et on classe, Et nous avons dit ici que haïr le mal ici, c'est vrai qu'on connaît les choses voler, tuer, on connaît tout ça. Mais ici, ce que tu dois comprendre, haïr le mal, j'ai dit le mal ici, c'est tout ce que Dieu n'a pas dit. Donc, à chaque fois, si on veut prêcher, puis on abonne le thème péché, pourquoi les gens ont peur? Aujourd'hui, on va prêcher sur le péché, les âmes commencent à trembler. Parce que lui, pour lui, dans sa tête, c'est le fait qu'il a volé, soit il a tué quelqu'un, c'est de ça on va parler. C'est vrai, cela fait partie du péché, mais quand on dit péché même là, c'est tout ce que Dieu n'a pas dit qu'un homme fait là, c'est ça qu'on appelle péché. Donc c'est pourquoi quand on dit haïr le mal, c'est ça qui est la crainte du Seigneur, ça veut dire que tout ce que Dieu n'a pas dit est considéré comme le mal. Ce qui empêche les gens de régner, c'est le fait de se conduire sur tout ce que Dieu n'a pas dit. Tous les hommes qui sont dans le monde qui désirent régner, ils sont pressés de régner. Donc, ils en prennent toutes les voies qui les sautent à l'œil. Si on a dit à quelqu'un que donne ton papa, tu seras riche. Il est prêt pour donner son papa. Papa a parlé de certaines personnes qui sont au Cameroun, si je ne me trompe pas, qui dit quand ils les voient, ils sont en train de perdre tous les orteils et les ongles. Ils sont riches, sans être riches pour lui ne peuvent pas régner. Lui n'a pas considéré ça et puis il s'est engagé. Donc c'est pourquoi si toi tu es ici, tu vis sans tenir compte de ce que Dieu dit, même si demain tu as l'argent, mais ton argent là, on n'appellera pas ça un règne. Donc ça n'a pas placé on va nous tranler ça ton argent là, c'est ça, c'est ton argent là qui va te tuer. C'est ça qui sera la source de ton malheur. On voit des gens qui ont acheté des voitures et la voiture là les a tués. Et papa raconte toujours l'histoire du monsieur qui a acheté sa voiture, il ne s'est pas conduit, on dit attends, on va manger un peu et puis on va te montrer comment on conduit. Il était tellement pressé. Et papa quand est bien vient de mon dire quand l'auto quand béton les n'a pas dit quand ça bien l'auto ça et on est encore blissa.
Donc il a voulu essayer ça lui-même. Oh, Sa femme était assise devant lui. Quand il a décollé net, il a mis premier. Quand il a reflé là, il a tué sa femme avec mortier là. Puisqu'il ne s'est pas conduit en voulant lutter là, la voiture allait s'arrêter sur feu et puis le feu s'est allumé. Ce qui devait être sujet de joie est devenu leur malheur. Donc un homme qui vit sans tenir compte de ce que Dieu dit, il ne peut pas régner. Malgré tout ce qu'il a. C'est pourquoi nous allons lire Matthieu 7, le verset 24 à 27. Jésus dit que quiconque entend les paroles que je dis et qui se conduit en fonction de ces paroles est considéré comme un homme sage qui va régner. Mais quiconque entend et qui vit sans ces paroles sont considérés comme insensés. Et ceux-ci ne peuvent pas régner. Même si tu as commencé quelque chose dont tu as acclamé aujourd'hui, mais demain les gens vont dire hey, il fait pitié. Il avait commencé, on pensait qu'il allait aller loin. Matthieu 7, 24 à 27. Le verset 24, c'est pourquoi quiconque attend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée et le torrent sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque attend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Amen. Donc ce verset que nous venons de lire là, il est en train de raconter notre vie. Il nous parle des personnes qui font des choses sans tenir compte de la parole de Dieu. Les malheurs qui nous arrivent partout, à l'école, dans le mariage, ou bien dans notre finance, tout ce qui arrive n'est pas le fruit du hasard. Mais cela arrive à partir de la façon dont nous considérons la parole de Dieu. Souvent, quand on vient à l'église et puis on nous prêche, bon, la majorité des gens pensent que, bon, comme à l'église, prêcher fait partie des programmes tels que chanter, donc quand c'est arrivé, on va prêcher. Ça veut dire que quand le pasteur est en train de prêcher, bon, eux pour eux, ils les regardent, il n'a qu'à finir et puis on va partir. C'est pourquoi s'il dépasse même l'heure de 5 minutes, il y a des gens qui sont fâchés, il a trop duré, soit ils se lèvent et puis il est dehors. Mais il faut savoir qu'on ne prêche pas pour prêcher, ce sont des choses qu'on dit. C'est comme si tu ne sais pas conduire et puis on est en train de te montrer que comme tu ne sais pas conduire là, quand tu montes la voie, si tu poses la question aux âmes là, même tu es découragé. Il y a des gens simplement où on met la clé là, tu vas prendre une semaine, c'est ici on met la clé, tu as compris, j'ai compris. Quand tu lui donnes la clé, il les a dehors même avant de rentrer dans la voiture. Tu lui expliques, c'est comme ça qu'on se comporte à l'église. Voilà pourquoi on continue de souffrir là.
Donc Jésus dit qu'ici, ce que lui nous donne comme instruction là, si on entend ça et qu'on se saisit de ces instructions pour travailler, il dit que nous allons régner. Jésus en classe ngoti jajale mo fa crianze ndengo fa mai sende so ife kingi na ifa yo ninginu ayima la inya kula lenio. Mais si on a entendu ces paroles et que quand le temps arrive pour qu'on applique la parole, on a oublié. Souvent quand on nous enseigne de ne pas faire palabre, quand on est à l'église, si tout le monde on entend ça dire à faire palabre, c'est pas une bonne chose. Dès que quelqu'un sort, on le provoque là-bas, il est en train de donner coup de poing. Quand on lui demande, la personne là m'a énervé, même si on est chrétien. C'est qu'est-ce qu'on fait le tio sur toi qui est no poukou à cause c'est quand il fait son nom high en effet c'est son nom beaucoup am sia ko foko bien on est il m'a énervé ko foko bien on est il a dit là c'est toi même quand dirais là c'est bien quand il ça in dengo ken le Nicolas na fata en te prêchant ici là, Dieu même sait que c'est parce que on va t'énerver, c'est pourquoi il t'a prêché. Mais tu as entendu la parole, tu riais ici, tu as acclamé dessus, mais quand on est venu t'énerver là, tu as laissé la parole là où ça. Tu as oublié. La parole là ne te sert pas. Donc voilà pourquoi dans ça là, quelqu'un peut casser ton œil. Ils sont ce qu'ils vont faire là, toi tu vas dire que non, Dieu m'a pas aidé, Dieu t'a pas envoyé là-bas. Une jeune fille, elle dit que quelqu'un l'a critiqué, donc elle s'est levée pour aller chez la personne, pour aller frapper la personne. Donc elle est chrétienne. Mais Dieu a donné la parole, il dit tout ce qu'on nous fait là, on doit pardonner. Mais elle n'a pas pensé au pardon. Elle s'est levée, elle est partie. Et quand elle est partie, elle a serré le cou, les choses, le cou de la fille là, devant sa maman. Sa maman ne pouvait pas résister à ça. Elle est venue pousser la jeune fille et en allant tomber, il y a un fer qui l'a piqué ici, c'est sorti ici. Regarde le coup qu'elle a allé prendre. Pourtant, si elle s'est servie de la parole qui dit qu'on doit pardonner là, elle n'allait même pas arriver à là-bas. Elle n'allait pas aller à l'hôpital pour aller dépenser de l'argent sur la plaie. Ça veut dire la souffrance qu'elle va endurer durant ce mois, toutes les dépenses qu'elle va faire durant ce mois de prière, tu vas demander, pasteur, aidez-moi, moi mes enfants, tous mes enfants sont rebelles. Alors pasteur, na ole mambe nganguli be na ole bambe kula asantia be nyunu ke fikumbe bois ke fi aki u kansere wanu na ma iso awenja so be no pour avoir une bonne femme, on dit on doit instruire la femme. Kananya black ba bien on ifata ka cri black. La parole qu'on te donne pour instruire ta femme pendant qu'on t'enseignait, toi tu disais que oh, ça c'est rien, ça perd mon temps. Nyemien denga fa ima o ka fa cri blanc ke be kambe cri wa ngoye na ole sna ale cri la nya le cri. On instruit aussi les enfants sur la base de la parole. Toi, tu ne connais aucune parole. Tu es bloqué partout. Et tu vas espérer en la prière. Un homme qui est détruit comme ça, Dieu dit que pour avoir des bons enfants, on doit les enseigner. Donc la prière ne peut pas remplacer ce que Dieu a dit. Donc c'est Dieu lui-même qui a dit instruire l'enfant pendant qu'il est encore enfant. Donc quand il sera grand, ça sera impossible. Maintenant, toi, tu as négligé la parole, ton enfant a bab maintenant, c'est là maintenant tu veux l'instruire. Et quand ça ne marche pas, c'est là maintenant tu viens demander sujet de prière. Tu n'as pas tenu compte de la parole, le temps est passé. Amen. Amen. C'est ce que papa dit. Quand tu as déjà raté là,
nous. C'est comme si le peu que ça a donné là, c'est ça, parce que tu as déjà raté la base. Donc yanga iba bawe kan leke kula iwan kaya ko toko fuen so atinrie ibo kan wa balo te bubu no kan ali ade bredio. Donc les paroles qu'on nous prêche, on ne nous prêche pas simplement pour prêcher, mais c'est pour conduire, c'est pour organiser notre vie. Donc nyemie ndenga be kankre ma ekemo be la ke be man ti osan be kanke ma fa ese ngwana ma ngwa wa ikpa. Donc si tu arrives à organiser ta vie avec la parole de Dieu, demain tu auras la paix. Donc ça kula ko sesi ngwan ai ma ya kula di fo undi ngwan no. Au niveau de tes enfants, O mambeli kao. au niveau de ta femme, O yiri kao. tu n'as pas instruit ta femme. Elle est en train de chercher garçon ailleurs là-bas, toi tu es assis. O lo kunde bien longo vie dans atiwa. Demain quand tu vas apprendre ça, tu auras mal à la tête. Ai ma ka ti so ti wa puko pon. Au même instant, on apprend que ton enfant allait voler, qu'ils sont en train de l'envoyer chose à la justice. On demande ta présence. Abu blale ni akunda be e ba krikri ngaju maguri ko so akogwu abeli kejuna ba kisa na fa ko Donc, justice. tous ces malheurs là viennent du fait que tu as négligé la parole. O to suyole ke ibo bole no abumanya miende ni ki fiti. Donc c'est pourquoi quand nous prenons Osée chapitre 14 le verset 10, il dit que nous devons prendre garde à toutes les paroles de Dieu. Ati ke fa oze fruwa iwon ni fata ke ma nyemie inde kula ko kambe oni fata ke ma ebubi akuna pa. Osée 14 10. Osée 14 10. Bien 9. Alors. Osée 14 le verset 9. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Que celui qui est intelligent les comprenne. Car les voies de l'Éternel sont droites et les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Amen. Amen. Donc il dit celui qui est sage là, lui il prend garde à toutes les paroles de Dieu. Donc, un homme qui est sage, il est sage pourquoi? Parce qu'il prend les paroles de Dieu. Donc le matin, je disais ici que quand on dit quelqu'un est sage là, c'est en fait l'analyse de la fin des choses, c'est ça qui rend les gens sages. Avant d'emprunter un chemin, tu dois savoir où est-ce que ce chemin là va aboutir. Il y a des choses qui sont intéressantes au départ, mais la fin là c'est la mort. C'est Proverbe qui dit ça. Donc, pour que tu puisses, pour qu'on puisse te considérer sage, c'est que le chemin que tu as emprunté aboutit à un bon endroit. Donc, la parole de Dieu est considérée sage. Pourquoi? Parce que la parole, Dieu a déjà réfléchi à toutes les situations avant de donner sa parole. Donc, avant de dire que telle chose là, c'est comme ça, on fait. Il a réfléchi à tous les contours. Donc, en prenant simplement ce que Dieu a dit, ça veut dire que tu es devenu un homme qui a réfléchi à toutes les situations. Mais quand tu regardes pour Dieu et puis tu dis non, pour Dieu là, ça ne marche pas, que je vais emprunter ça. Pour toi que tu trouves que c'est ça qui est bon là, Dieu a déjà réfléchi à ça, il a vu que ça ne donne pas, ça va pas loin. Donc, toi, tu vois seulement aujourd'hui, si tu regardes seulement pour aujourd'hui. C'est pourquoi matin j'ai demandé, si on aligne des femmes, quand on demande à un garçon de choisir, il va regarder seulement la belle fille ou bien celle qui a des fesses que lui-même il aime. Mais celle que tu vas choisir là, peut-être qu'elle va mourir à 25 ans. Garde à tout ce que Dieu dit. Quand Dieu dit c'est comme ça, en fait, c'est comme ça. Il dit car les voies de l'Éternel sont droites, les justes y marcheront et les rebelles y tomberont. Donc les gens qui refusent de prendre la voie de Dieu là, c'est eux qui vont souffrir à chaque fois.
Donc pendant que toi et moi nous sommes jeunes, nos papas nous exhortent à emprunter la voie de Dieu. On connaît des gens qui ont trouvé que la voie que Dieu a prévue pour le mariage, ça va les retarder. Ils ont trouvé que ça va trop durer. Donc, je connais une jeune fille comme ça, elle a fui avec le jeune sans dire au revoir à ses parents. Le jeune n'est pas passé chez ses parents, elle est partie. Elle est partie et elle n'a pas eu d'enfant. Quelques années, l'homme l'a chassée. Aujourd'hui, elle est encore jeune, mais elle ne peut plus se marier. Elle est en train de pleurer pour courir derrière les prophètes. Elle était pressée, mais elle est venue où? Elle est en retard aujourd'hui. Je connais une autre aussi, elle s'est mariée très tôt. C'est pas mariage, c'est-à-dire elle a suivi un jeune. Sans que le jeune ne connaisse, sans qu'il connaisse ses parents, tout ça, ils sont partis. Aujourd'hui, elle est encore très jeune, mais le jeune l'a laissée. Avec des enfants. Maintenant, elle est au village, maintenant elle fait chant de manioc. Pourtant, au départ, quand Dieu disait que non, il faut rester tranquille, ils vont te marier, il faut rester tranquille, elles ont trouvé que non, ça va prendre trop le temps. À quel moment on va attendre le temps de Dieu? Aujourd'hui, leur vie est mélangée. Et quiconque les voit va dire que elle n'est pas intelligente. Parce qu'elle a laissé la parole de Dieu. Donc c'est pourquoi dans la Osée chapitre 14 verset 9 nous demande de prendre garde aux paroles de Dieu. La parole de Dieu ne nous oblige pas. C'est-à-dire Dieu te présente ce que tu dois faire qui va te rendre heureux demain. Donc si tu sais ça, à toi-même de prendre la responsabilité d'aller chercher pour les mettre en pratique. Lisons Lévitique chapitre 18 le verset 1 à 5. Dieu demandait aux Israéliens, aux enfants d'Israël de ne pas se conduire sur le comportement des Égyptiens, ni sur le comportement de ceux qui sont à Canaan. S'ils veulent vivre et réussir pour régner dans tous les domaines, ils ont seulement besoin de lui, sa parole. Donc Lévitique 18 verset 1 à 5. Lévitique 18 le verset 1 à 5. À partir du verset 1. Il dit: l'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous amène. Non, je vous mène. Vous ne suivrez point leur usage. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Amen. Amen. Donc regarde l'instruction que Dieu lui-même il est en train de donner aux enfants d'Israël. Donc nous pouvons voir cela comme le secret pour régner à Canaan. C'est ça que Dieu est en train de donner aux enfants d'Israël. Donc Dieu est en train de leur demander de ne pas reproduire les mêmes actions qu'ils posaient quand ils étaient en Égypte.
Quand vous serez aussi à Canaan, il y a des gens qui ont des comportements bizarres là-bas. Ne partez pas copier ça. Ben, le verset 4 dit, vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Donc leur bénédiction, leur règne dépend de la pratique de ce que Dieu leur dira. Donc il dit, leur gloire dépend de l'obéissance de la parole qu'il va leur donner. Donc c'est pourquoi on dit, pour régner là, on a besoin de la crainte du Seigneur. On a besoin de faire ce que Dieu nous demande de faire. C'est pourquoi Dieu lui-même, il a même chose là, il a dit à Josué, dans Josué chapitre 1, le verset 8. Lisons ce qu'il a dit à Josué. Josué 1, verset 8. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Donc la réussite de Josué dépend de la connaissance de la parole du Seigneur et de son obéissance. Donc c'est pourquoi vous voyez, quand on reçoit tout ceci, ça veut dire que régner, on ne règne pas simplement comme ça, mais il y a la sagesse qui est l'application de la parole. On a besoin de ça pour régner. Donc, je crois que Dieu a présenté deux niveaux ici. Il a dit à Josué de chercher la parole. Parce que si tu ne la connais pas, comment tu vas obéir? Donc le premier travail se trouve au niveau de la recherche pour trouver. C'est pourquoi dans Proverbe, là, Dieu a dit à qui est la sagesse. Il a dit chercher là, ça c'est pas quelqu'un qui va chercher ça pour toi, c'est ta responsabilité. Donc, on cherche avant de trouver. Maintenant quand tu as trouvé, tu pratiques. Donc Dieu dit si Josué est capable de faire ça, et rien ne lui sera impossible. Nous, en notre temps, Dieu merci, parce qu'au niveau de la recherche, c'est vrai qu'on cherche, mais nous avons nos parents spirituels qui nous font tout ce dont on a besoin. Il s'est assis, il a cherché ces versets, il nous a donné, il nous donne gratuitement pour qu'on parte mettre en pratique. Mais pendant qu'on est en train de donner, quelqu'un est en train de donner. Il dit, si c'est toi qui étais à la place de Josué là, même petit caillou, tu ne peux pas soulever. Parce que non seulement tu ne vas pas chercher. Donc comme tu n'as pas cherché, tu ne trouveras pas. Mais c'est quoi tu vas pratiquer? Donc, si tu n'as pas fait, si tu n'as pas cherché, tu n'as pas trouvé, c'est que tu vas échouer aussi dans toutes les entreprises. C'est pourquoi aujourd'hui on dit qu'on a l'impression que Dieu nous a oubliés. Tous les côtés même, c'est mélangé. C'est pourquoi tu accuses maintenant le diable, qui accuse ton tonton, qui accuse telle personne. Eux, ils ne sont pas ton problème. Comment faire suer d'anciens Le problème est que toi-même tu as négligé la parole. La parole qu'il te faut avoir pour pouvoir réussir, tu as laissé ça. Quand nous prenons Deutéronome chapitre 5, le verset 32 à 33, Dieu a dit cette parole là aussi aux Israélites. Deutéronome 5, 32, 33. Deutéronome 5, le verset 32 à 33. Tu dis 32? 5, verset 32. Si c'est 5 là, pas. Deutéronome 5. Verset.
32 à 33. Hein, excusez-moi. D'accord. Deutéronome 5, le verset 32 à 33. C'était le nom, j'ai pris. Amen. Amen. Et vous ferez avec soin ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné. Vous ne vous en détournerez ni à droite ni à gauche. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Amen. Amen. Donc Dieu est en train de dire que les enfants d'Israël, pour être heureux et vivre longtemps, ils ont besoin de vivre avec soin la parole. Bon, vivre en prenant soin la parole du Seigneur. Donc, pour être heureux sur la terre, on a besoin de la parole de Dieu. Pour vivre longtemps, on a besoin de la parole de Dieu. Bon, pour être heureux, qu'est-ce qui provoque la joie? C'est quand ce que tu fais, ça marche, c'est ça qui te donne la joie. Mais si tu fais quelque chose sans tenir compte de ce que Dieu a dit là, la chose ne va pas te donner la joie. À chaque fois que tu fais quelque chose sans faire selon la manière que Dieu a dit, la chose ne va pas réussir. Ça va te donner des chagrins. Comment est-ce que Dieu veut qu'on fasse telle chose? Tu ne sais même pas. Mais toi, tu t'engages parce que tu as envie de t'engager. Bon, tu es comme si tu mets ta tête, tu cognes toujours le mur. Et tu vas souffrir à chaque fois. Donc je crois que si on comprend, on a besoin de la parole de Dieu qui est considérée comme la sagesse pour pouvoir régner. Donc nous avons lu Deutéronome 28, verset 13 à 14. 13 à 14. 13 à 14. Deutéronome 28, 13 à 14. Le verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je te donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Amen. Amen. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. C'est à quel moment Dieu dit qu'il va faire ça? Il dit lorsque tu vas obéir au commandement. Au commandement qu'il te prescrit. Il dit lorsque tu ne vas pas te détourner de ses paroles. Donc quand un homme est dans la honte et il échoue à tous les niveaux, où est-ce qu'il doit chercher le problème? Donc son problème se trouve dans l'application de la parole. Il n'applique pas ou bien il ne connaît pas. Donc notre règne dépend de ce que nous appliquons la parole de Dieu. Donc, si on comprend bien ces paroles, on n'aura pas besoin de nous en prendre à quelqu'un d'autre. On ne sera plus obligé d'aller être jaloux de quelqu'un. D'être jaloux de quelqu'un, on ne sera pas obligé. C'est-à-dire,
Il dit, si tu vois qu'il est en train d'être élevé, c'est que c'est la parole là, il est en train d'appliquer. Maintenant, Dieu aussi est un Dieu. Il dit tel qu'il est hier, il est aussi aujourd'hui. Il dit ne change pas. Et papa nous a enseigné que la parole de Dieu, on peut l'appliquer partout. Donc, même si tu as vu quelqu'un appliquer ça aujourd'hui, ça a donné tel résultat. Si toi tu appliques, ça donne le même résultat. Donc, s'il est en train d'évoluer, c'est que c'est ça, il connaît. Donc, si tu veux, demain lui, il va te montrer et puis tu vas faire la même chose comme lui. Donc, c'est pourquoi il dit tu seras toujours à la tête si tu prends ces paroles. Donc si tu oublies ces paroles, tu vas vivre dans la honte dans tous les domaines de la vie. Donc c'est pourquoi toi et moi, pour pouvoir régner, nous avons besoin d'avoir la sagesse qui est la parole de Dieu. Donc ce soir, qu'est-ce que tu dois retenir? Ce soir, ce que nous devons retenir, on dit il est impossible de régner sans la sagesse. Donc si tu n'as pas la sagesse, il ne faut pas te tromper, tu ne vas jamais régner. Donc, la sagesse aussi n'est pas fonction de l'âge. Mais la sagesse est liée à la pratique stricte de la parole de Dieu. La parole que Dieu nous donne. Quand tu appliques cela, c'est ça qu'on appelle la sagesse. C'est pourquoi quand on prend un psaume 119, le verset 130. Il dit la parole de Dieu nous éclaire. Il dit même si quelqu'un manque de sagesse, si ça proche de la parole de Dieu, il va devenir un homme sage. Donc l'application de la parole nous donne droit de régner. Donc, c'est la sagesse qui fait régner. Donc c'est pourquoi si papa nous a donné cette parole, c'est pour que toi et moi on puisse tenir compte de ça pour pouvoir régner. Et la parole de Dieu se trouve dans chaque domaine de la vie. Au niveau de la prospérité, il y a ce que Dieu a dit pour qu'un homme puisse régner dans ce domaine. Au niveau du mariage, il y a ce que Dieu a dit. Donc, au niveau de la réussite, il y a des domaines, il y a des enseignements, des paroles qu'il a envoyés. Donc si toi et moi on s'engage à prendre cela, demain nous allons régner. Donc si tu as entendu cela, tiens-toi debout, acclame fortement l'Éternel pour cette parole. Et nous venons de recevoir au nom puissant de Jésus. Nous allons rendre grâce à Dieu pour cette parole que papa nous a envoyée. Dit la sagesse fait régner les hommes. Maintenant, il te montre la voie pour régner. Élève ta voix, apprécie le nom du Seigneur. Nom de Jésus. Éternel, nous bénissons ton nom pour la parole que tu nous as envoyée ce soir. Nous sommes vraiment bénis de ce que tu nous enseignes, de ce que tu nous montres quoi faire pour pouvoir régner. Éternel, nous célébrons ton nom au nom puissant de Jésus. Et durant ce temps, tu nous as dit que c'est l'application stricte de la parole, c'est ça qui nous fait régner. Si nous négligeons ta parole, nous n'allons jamais régner. Merci de ce que tu nous as montré quoi faire. Père, béni sois-tu au nom puissant de Jésus. Amen. Nous voulons les mettre en pratique dans notre vie. Seigneur, donne la force à tous les
fils de cette commission et donne-nous la force afin de vivre selon tes paroles. Tu as dit que la crainte du Seigneur, c'est la haine du mal. Haïr le mal, c'est de refuser de faire tout ce que tu n'as pas dit. Seigneur, mets en nous ces qualités, ces comportements, de sorte que nous on vive selon tout ce que tu dis et qu'on refuse aussi de vivre selon ce que tu n'as pas dit. Seigneur, merci parce que tu réponds à nos prières. Que la gloire et l'honneur te soient rendus au nom puissant de Jésus. Amen. On acclame fortement l'Éternel. Et pour soir d'être quoi il a merci. Amen. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Pousse des cris de joie. Amen. Tu vas élever la voix pour dire merci à Dieu pour la vie du pasteur Élisée qui nous a donné la parole qu'il faut. Nous avons reçu les enseignements de notre Père. Depuis que notre papa n'est pas là, nous n'avons pas cessé de recevoir les enseignements toujours frais, toujours bien remplis pour que notre destinée soit tracée. Et lève la voix et dit merci à Dieu pour la vie du pasteur Élisée. Ces merveilles que nous voyons dans cette commission. Amen. Donc pour ce soir, nous avons déjà fini. Sachant que le dimanche, nous serons là pour notre culte gonflé. Voilà, culte gonflé. Donc ce dimanche, nous devons sortir. Demain, c'est samedi, on va sortir pour évangéliser. D'abord, demain matin, il y a culte. Après le culte, nous sortirons maintenant pour aller évangéliser. Et le soir, nous serons dans les cellules. Donc, encourageons les gens à venir pour venir écouter la parole de Dieu, la parole qui libère, pour que les gens vraiment soient assis dans la connaissance. Bon, si les gens n'ont pas ces gens de connaissance-là, comment est-ce qu'ils vont évoluer? C'est pourquoi le diable est en train de les malmener. Allons les chercher et envoyons-les à l'église pour qu'ils écoutent la parole. Amen. Donc, nous comptons sur nous tous. On compte sur toi, on compte sur tous les âmes, on compte sur tout le monde pour que chacun de nous puisse apporter des âmes pour que nous soyons nombreux. Amen. Que Dieu nous bénisse. On se tient tous debout. Je crois bien que on se tient debout et le pasteur Élisée va nous bénir. Et puis, il lève la voix, rendre grâce à Dieu parce qu'il a déjà prié. Rends grâce à Dieu pour cette rencontre merveilleuse. Père, nous te disons merci parce que tu nous as bénis par ce message et bénis par ton pasteur, l'Éternel. Nous croyons que des choses grandes viendront. Merci pour ces soirées merveilleuses. Et nous savons que nos papas reviendront avec de bonnes nouvelles. Que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame puissamment le Seigneur Jésus.